Une rencontre inopinée avec la population de Tsaraveivavi dans la région de Bunglav a été au programme du fondateur du parti Tiku Madagascar, Mark Ravalomanana, le week-end dernier. Un meeting instantané où l'ex-président de la République a pu discuter et écouter la population locale. Sans tambour ni trompette, Mark Ravalomanana a discuté avec la population sur les problèmes socio-économiques qui prévalent actuellement dans presque tout le pays. Insécurité, cherté de la vie quotidienne, éducation, prix des denrées de première nécessité. À travers les discussions, l'on remarque que tous les problèmes sont les résultats de l'usage des doublons lors des dernières élections présidentielles. Opportunité pour Mark Ravalomanana que le développement du pays ne suffit pas par des phaséologies qui signifient démagogie, mais une prise de responsabilité. Aussi, il a exhorté la population à prendre ses responsabilités, à commencer par la participation aux élections et surtout, il a appelé cette dernière à la vigilance face aux manœuvres néfastes qu'orchestrent les tenants du pouvoir. Une rencontre entre les membres du bureau politique du TIM et ceux de la CENI a eu lieu ce matin au siège de ce dernier. Les membres du bureau politique de ce parti d'opposition a été conduite par le secrétaire général, Rina Ndiamasnour. À propos de la refonte de la liste électorale, le parti Tiku Madagascar a soulevé 14 points pour améliorer cette initiative. Le TIM propose l'élection des chefs Fuktanj et de leurs adjoints devant siéger au sein de la commission locale de recensement des électeurs. Il faut des personnes neutres et impartiales. Le TIM revendique également un nombre de recenseurs suffisant, motivés et bien équipés pour chaque Fuktanj. Le TIM estime utile et important à ce que des représentants de partis politiques et des sociétés civiles participent au contrôle et vérification des étapes de refonte à l'artage définitif de la liste électorale. Après la nécessité de la publication par affichage au bureau de Fuktan des listes électorales avant l'arrêtage définitif, il faut également aider les partis politiques et des sociétés civiles, les inciter et les encourager aux activités de sensibilisation des citoyens, et s'ensuit l'autorisation des partis politiques et des sociétés civiles à organiser des réunions publiques pour des séances d'éducation, d'information et de sensibilisation des citoyens, par là même l'accès libre aux médias publics. Cette rencontre a permis au TIM de demander la fiabilité des logiciels qui vont être utilisés par la CENI pour l'établissement des listes électorales, allant même jusqu'à demander le concours des audits, organismes nationaux et internationaux sur ces logiciels de gestion des fichiers électoraux avant les arrêtages définitifs. Enfin, le TIM propose également des révisions spéciales des listes d'électeurs avant la tenue des élections. Pour la énième fois, Maïrlant Manandafi, alias Malam, a été placé sous mandat de dépôt ce matin après avoir écouté par le tribunal de première instance du palais de justice à Anoussi. Il a été présumé coupable de dénonciation calomnieuse à l'encontre du gérant du snack Vic Vic d'Ampeflou. Malam a dénoncé que le gérant du restaurant snack Vic Vic a été le fournisseur de balles de fusil servant à perpétrer des attaques à main armée. Face à l'accusation du gérant de Vic Vic, Malam affirme qu'il a des preuves que ce dernier approvisionne des balles pour servir les Daalu. L'affaire s'est terminée par un mandat de dépôt de Malam ou Maïrlant Manandafi, qui est un simple lanceur d'alerte. Affaire à suivre. Les greffiers entameront une grève générale à partir de ce jeudi 6 octobre, a déclaré le président de la syndicat des greffiers de Madagascar. Jusqu'à maintenant, aucun consensus entre les greffiers et le ministère de tutelle n'a trouvé. Nos réclamations depuis 2012 sont restées sans réponse, explique Maître Andjiama Alain Michel. On nous ignore et on nous menace, a-t-il martelé. À titre de rappel, le syndicat des greffiers de Madagascar exige que leurs indemnités de risque fassent l'objet d'une révision à la hausse. Sans oublier le reversement dans le corps des fonctionnaires pour les greffiers titulaires d'un diplôme de master. Aucun service minimum ne sera assuré, selon toujours les explications.
Cette grève illimitée affectera certainement le traitement des affaires en cours au tribunal. Les taxis-motos sont maintenant autorisés dans la capitale. La proposition a été adoptée par 27 conseillers municipaux sur 29 votants. Les conseillers municipaux élus sur la bannière TIM, les 2 conseillers issus de la coalition Kamba, ainsi que l'élu sous la couleur de l'IRK Clémence Darnirine, ont refusé de participer au vote. Ils sont sortis de la salle de réunion et ont indiqué vouloir porter l'affaire devant la justice. Avant le vote d'hier, la délibération sur la réglementation des taxis-motos avait déjà été soumise au vote des conseillers municipaux à 2 reprises. Mais la légalisation des activités de taxis-motos a été rejetée à chaque fois par les conseillers. 10 sujets étaient à l'ordre du jour de la session extraordinaire des conseillers municipaux de la ville d'Antananarivo, dont le sort des taxis-motos. Concernant les tricycles, les cyclopouses et les taxis-vélos, ils demeurent interdits dans le périmètre de la commune urbaine, indique la CUA. Durant la qualification du championnat d'Afrique des Nations des moins de 23 ans, un score fleuve de 7-1. Durant la rencontre de Seychelles et Madagascar cet après-midi au stade des Baréa, pour les poulains de Roro, c'est tout simplement la balade des gens heureux. Bien que les Seychellois ont ouvert le score dès la 4e minute par le biais d'Afondé, les protégés de Roro ont vite présenté la réplique avec un but en or de Lalande qui remet les 2 équipes sur le même pied d'égalité. Mais évoluant devant leur public, les Baréa U23 ont démontré qu'ils sont les meilleurs face aux Pirates en train de sombrer définitivement. La preuve, le match s'est terminé à l'avantage des Malgaches, sur un score fleuve de 7-1. Les Baréa affronteront en seconde manche soit la Namibie, l'Angola ou le Cameroun. Une cérémonie d'introduction de la nouvelle forme de Fanurtiv, appelée Fanurtiv Kamban, a eu lieu cette semaine à l'Eftuelana Kultsain en Malagasy ou IKM en Tsavoul. Un loisir comme identité malagasy, le Fanurtiv, ce jeu de société paru depuis 1400, reflète toute une combinaison de la stratégie et de la vie de l'ethnie Mirn. Toutefois, d'autres régions le pratiquent également. Il est temps de s'ouvrir au monde pour instituer nos cultures. Par la manœuvre de la technologie sans modifier la valeur, explique Jules Ravelmanen, concepteur du Fanurna numérique. Ambitieux, cet ancien journaliste a créé pour le moment le prototype. Faute de financement, Ravelmanen fait appel à parrainage pour le Fanurtiv Kamban. Le Fanurtiv duo souligne un peu plus ce que l'on appelle le Fanouski, où l'objectif est d'atteindre le plus un score à l'écart de 500 points ou de gagner 900 points. Il est à noter qu'il existe 2 types de Fanurtiv, Fanousk et Kachdo. Le jeu est réservé spécialement pour les hommes. Selon les ancêtres malagasy, le Fanurn est une méthode stratégique pour mieux mener sa vie, tandis que les femmes sont orientées à maîtriser la gestion. Sans oublier, les bois utilisés à la construction de l'église à Jérusalem présentent une tracée de la Fanurtiv malagasy.